Bonjour tout le monde, ici c'est Farida Bemba Naborema. Depuis plusieurs mois maintenant que les contestations contre le régime dictatorial et criminel de Faure Gnassingbé se sont accentuées, les arrestations arbitraires des voix critiques à ce régime aussi se sont multipliées. Et vous avez remarqué que ces arrestations ne se font pas ensemble. Ils ont la possibilité d'arrêter tout le monde d'un seul coup parce qu'ils savent où résident la plupart de ces voix critiques qui vivent au Togo, mais ils sont minutieux dans la façon dont ils décident de s'y prendre. Ces arrestations sont programmées. Pratiquement chaque semaine ou chaque 2 semaines, une voix critique se fait enlever. Quel est l'objectif en fait? Le but de ce régime, c'est de nous mettre dans une montée de panique continue et aussi de semer au sein de la classe des militants, des résistants, une course sans fin. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne est arrêtée, cette semaine ou la semaine qui suit, on ne parle que de cette personne et de la libération de cette personne. Jusqu'à ce qu'on arrête quelqu'un d'autre et l'attention porte maintenant sur la nouvelle personne qui a été détenue. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'au fil des semaines et des mois, les premiers qui sont arrêtés passent aux oubliettes. Personne ne réclame plus leur libération. De temps à autre, on les évoque, mais dans l'ensemble, on dit libérer les détenus politiques, parce qu'ils sont trop nombreux. Aujourd'hui, au Togo, ils sont plus d'une centaine. Alors, nous devons comprendre que ce régime, en fait, a pour objectif de mouvoir nos revendications qui sont claires, à savoir le départ immédiat de Faure Gnassingbé du pouvoir, le retour à la Constitution de 1992, à des revendications qui portent sur la libération de nos camarades et de nos défenseurs qui sont arrêtés et persécutés par ce régime. Ce que je veux dire à travers ce message, c'est que nous devons commencer par réfléchir autrement. Nous ne devons plus être en mode défensif, mais nous devons aussi passer à l'offensive. Il faudrait que ce régime puisse sentir les coups de la répression. Il faudrait que nous rendons la répression, la poursuite des militants, l'arrestation, la détention arbitraire des nôtres très coûteux à ce régime. Nous devons pouvoir faire payer ce régime, son cynisme et son sadisme vis-à-vis des Togolais. Parce que jusque-là, nous nous limitons aux revendications, nous nous militons aux contestations, nous nous militons aux pleurs et aux plaintes. Mais il faudrait aller plus loin. Et il faudrait que l'on commence par toucher là où ça fait mal. Nous avons la responsabilité d'identifier autant que possible toutes les entreprises, les compagnies, les boutiques, les affaires, et même les institutions qui appartiennent et sont gérées non seulement par ce régime, mais par leurs proches, les membres de leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins. Pourquoi? Parce que c'est un combat national. Et si nous avons une élite pilleuse qui profite de nos ressources, et nous avons ce régime qui protège cette élite pilleuse à travers la violence et la répression, ils doivent également sentir cette répression. Nous devons leur rendre le Togo autant invivable qu'ils veulent nous le rendre en tant que peuple. Il y a un adage togolais ou africain, je dirais, qui dit: un enfant qui empêche à ses parents de dormir la nuit ne dormira pas non plus. Et bien un gouvernement qui empêche à son peuple de vivre dans la liberté et la dignité ne vivra pas non plus dans la liberté et la dignité. Nous devons commencer par identifier leur commerce. Nous devons commencer par identifier les endroits où ils travaillent. Nous devons commencer par identifier leurs mouvements. Nous devons les suivre. Nous devons les suivre de près. Nous devons les épier. Nous devons les exposer. Nous devons les persécuter. Et par persécution, je veux dire qu'à tout moment, sur les réseaux sociaux, nous ne devons pas les laisser se reposer. Il faudrait que nous arrivions à ce stade-là où ils sentent aussi la répression, au point où eux-mêmes ne soient fatigués d'imposer cette cruauté au peuple togolais que nous sommes. Au-delà de cela, nous devons également avoir des réponses encore plus coordonnées et plus structurées. Certes, nous n'avons pas forcément besoin que tout le monde fasse la même chose tout le temps, mais il faudrait qu'il y ait une certaine symbiose dans les actes que nous posons. Ce régime, pendant longtemps, s'est permis de décider de la vie et de la mort de qui il veut au Togo. Eh bien, la peur ne doit pas seulement changer de camp, la douleur aussi. Oui, il faut que ce régime souffre autant que nous. Il faut que ce régime ne trouve pas la paix et ne trouve pas le sommeil de la même manière que nous ne l'en trouvons pas. Alors, nous avons des ministres, Faure Gnassingbé vient de les annoncer. Ces ministres, ils ont des familles.
Ces ministres, ils ont des commerces. Ces ministres, ils ont des entités. Nous devons les identifier. Nous devons les exposer sur la place publique. Nous devons les boycotter. Nous devons les harceler pour que eux aussi puissent sentir que véritablement les Togolais en ont marre. Aussi longtemps que nous allons les laisser continuer par semer la confusion et la distraction dans nos rangs, eh bien, nous serons dans un cercle perpétuel et infini dans lequel nous revendiquons les mêmes choses tout le temps. Et à chaque fois, il suffira qu'on arrête une ou deux personnes pour que nous puissions mouvoir notre attention de cette personne-là pour aller vers une autre personne. Nous devons aussi planifier mieux nos communications pour que la parole de nos victimes ne soit pas noyée. Nous devons pouvoir continuer leur travail. Nous devons pouvoir élever le ton de façon à ce que toute personne qui se fait persécuter par ce régime reste dans le mémoire comme un héros qui a fait des sacrifices pour ce combat. Depuis juin 2025, presque chaque semaine, des militants togolais sont arrêtés. Et nous ne pouvons pas continuer ainsi, à laisser Faure Gnassingbé nous attaquer continuellement sans réagir, ou bien à nous limiter à demander la libération de nos camarades. Faure Gnassingbé et sa clique de persécuteurs doivent payer. Alors je suis en train de proposer certaines choses pour que nous puissions aller de l'avant. Nous devons pouvoir avoir un espace où on identifie ces individus, leurs initiatives, leurs actes de corruption, leurs crimes, où on identifie leurs propriétés, leurs entreprises, leurs commerces, leurs projets, et où on les expose. Aussi bien pour qu'on puisse les boycotter, mais aussi pour qu'ils puissent sentir la rage de ce peuple qui est en colère. Parce que si nous continuons par nous rester, à part nous plaindre tout simplement, à rester dans nos coins et à nous plaindre, Faure Gnassingbé se dira que d'ici 1 ou 2 ans maximum, nous allons oublier ce qu'il nous a fait subir et nous allons accepter ce fiasco qu'il appelle la 5e République. Chers compatriotes, il nous faut rester fermes. Notre but doit être guidé par une volonté de vouloir faire souffrir ceux qui nous font également souffrir. Nous devons retourner à Faure Gnassingbé, à sa clique, ce sadisme qui anime son régime depuis 20 ans et celui de son père depuis 30 ans. Nous avons suivi ce régime pendant plus de 50 années. À un moment donné, il faudrait qu'eux aussi puissent goûter à la dictature qu'ils nous font subir. Si Faure Gnassingbé ne veut pas que les Togolais vivent en liberté, alors Faure Gnassingbé lui non plus ne jouira pas de sa liberté. La force de notre cause viendra de notre discipline, de notre organisation et de notre capacité à nous mobiliser en tant que citoyens pour exiger notre liberté. Et ceci passe par faire subir à ceux qui nous oppriment notre colère et notre douleur. Il est temps que non seulement la peur change de camp, mais la souffrance aussi. Si Faure Gnassingbé veut enfermer les Togolais, eh bien il faudrait que le Togo devienne une prison pour eux tous. Et qu'il n'y ait pas un seul endroit sur cette terre où ils puissent se réfugier. Et que nous devons dénicher partout où ils se cachent, où leur famille se cache, et les exposer. De la même manière que les nazis ont passé des décennies à fuir, à se cacher, Faure Gnassingbé et sa clique doivent trouver cette planète invivable. Certains diront que c'est du sadisme. Eh bien, on ne peut traiter des criminels qu'avec autant de force et de rage qu'ils infligent à leurs victimes. Merci à tous. Farida Naborima.